Alors, tarp, hamac ou tente, moi je suis en tente et franchement je vois pas comment je pourrais faire en fait ici sur Navarino en hamac ou en tarp. Bon, là, bon, ça me sert aujourd'hui, il fait pas très beau, on peut dire, il pleut, il a plu une bonne partie de la nuit. Là, ça me permet d'avoir un endroit au sec où je peux monter mes vidéos, hein, les vidéos que vous voyez en ce moment. Bon, et en plus, j'ai tout mon petit bazar ici, hein, puisque j'ai mes affaires de chasse, etc. Mon sac avec tout mon matos vidéo. Et si j'étais en hamac, je vois pas comment je ferais ça. Et si j'étais en tarp, je vois pas comment je protégerais tout ça efficacement des conditions climatiques. Un truc à prendre en considération aussi quand même, c'est que dans la tente, ça vous fait un petit endroit où la température va monter. Dans un tarp, c'est pas vraiment le cas, on a quand même une assez grosse ouverture. Dans un hamac, on a des ouvertures tout le tour, même s'il y a des hamacs avec protection intégrée, etc., qui vous protègent contre la pluie. Vous avez quand même pas mal de ventilation par en dessous, donc des perditions de chaleur. Et quand on a des températures qui sont assez basses, là aujourd'hui, ouais, au mieux il a fait 11 degrés, c'est pas énorme, et donc on va essayer de garder un petit peu plus de température. Si je peux gagner 2-3 degrés à l'intérieur de la tente, parce que là c'est en intérieur, si je peux gagner un petit peu de degrés, je vais les conserver pour moi, hein. Pour faire tout mon travail sur les vidéos, parce que bon, ceux qui font des vidéos savent que ça demande quand même pas mal de temps. Moi, j'ai pas de maison après pour me mettre dedans, enfin la plupart du temps quand même. Donc il faut bien que je fasse mes montages vidéo. Et ça, si j'étais en hamac, je vois pas la praticabilité du système. Et si j'étais en tarp, effectivement, ça pourrait se faire si je me protège un peu des éléments. Mais moi, la tente, je préfère. C'est une tente. Alors c'est pareil, c'est pas une mini, c'est pas une place, parce que quand je suis assis comme ça, je veux pouvoir avoir un petit peu de confort. Un confort, c'est quand même très limité. Regardez le bordel que j'ai autour. Autre problème qu'il y a du tarp vis-à-vis de la tente, c'est, étant donné que c'est ouvert, bon évidemment bien sûr, voilà, on a accès ouvert et on a la vision directement sur la nature. Il y en a qui disent genre, ah ouais, mais c'est plus nature qu'une tente, etc. Oui, c'est ouvert vers l'extérieur, mais c'est aussi ouvert vers l'intérieur. Et tout ce qui est insectes, et ça va venir vous embêter un petit peu. Notamment, bon ici, j'ai pas mal d'insectes, quelques moustiques, enfin des petites mouches qui piquent. C'est pas énorme. Les gens dans les grands nord, donc l'Alaska je connais un petit peu quand même, ceux qui essayent de dormir sous tarp là-bas pendant l'été, pendant l'hiver c'est un petit peu difficile, par moins 40, moins 50 ça devient critique. L'été, le problème c'est les moustiques. C'est pas du tout une légende dans les grands nord, les moustiques. Et si vous vous faites défoncer toute la nuit par les moustiques, et après vous allez y réfléchir à deux fois et vouloir un truc qui vous protège. Alors oui, évidemment, il y a la possibilité de dormir avec des tenues moustiquaires individuelles. Mais enfin, après, une tenue individuelle qui vous masque complètement puisque vous avez la moustiquaire sur vous, et la différence avec une tente qui va vous protéger un petit peu mieux, je vois pas trop l'avantage de prendre un tarp et une tenue moustiquaire. Niveau ouverture à la nature, hein. Pour faire un campement ouvert en dehors des bois,
parce que ça peut arriver que vous ayez besoin de vous mettre dans un endroit où vous avez absolument aucune végétation. Ici sur Navarino, il y a des endroits où c'est de la steppe complète et il y a zéro végétation. Si vous avez un hamac, je vois pas comment vous allez faire. Vous pouvez toujours essayer de planter vos 2 bâtons de marche et puis de foutre le hamac comme ça, mais ça va pas le faire. Et puis si c'est un tarp, ben, généralement un tarp, il faut le monter quand même, quel que soit le montage en A, en double pente, etc., etc., etc. Il vous faut des piquets centraux. Et si vous avez rien de bois, c'est pas facile à faire. Oui, il y a des gens effectivement qui vont mettre leur bâton de marche pour faire des montages en tarp. Alors, ce qui est marrant quand même, parce que ici sur Navarino, bon, il y a bien des fois où je passe au camping de la Pote ou à l'hostal, et les gens qui voyagent en super léger avec soit des hamacs, soit des tarpes, et ben c'est bizarre, mais systématiquement, quand ils vont faire un tour dans les Dientes, ils vont louer une tente. Et quand ils sont en ville, eh ben, le montage de tarp ou le montage de hamac, ben, c'est simple, ils le laissent dans le sac et ils vont dormir à l'intérieur. Donc c'est quoi l'avantage? Ouais, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ça fait plus roots, nature, plus bushcraft ». De toute façon, voilà, et puis ces gens-là, ils sont 11 mois et demi dans l'année sous un toit, dans un HLM, dans leur petite maison, tranquille, etc. Alors que moi, la plupart du temps, eh ben, je suis là-dessous quand même. Hein. C'est peut-être ça la différence en fait. Faire joujou avec des trucs qui sont juste pour faire joujou, ouais. Bon, je sais, je vais me faire des ennemis. Bon, je dis pas que c'est mal. Essayer de dormir en hamac, essayer de dormir en tarp. Oui, ben, bien sûr, pourquoi pas. C'est sympa pour quelques jours. Et pas pour la vie de tous les jours. Pour la vie de tous les jours, on va vouloir un petit peu de confort. Essayez donc de me démentir un petit peu. Ça vous plaît pas quand même le confort? Et bien pour moi, la tente, c'est quand même plus confort que le hamac ou le tarp. Bon, il y a des gens qui vont me sortir ouais, mais niveau poids, le hamac ou le tarp, c'est nettement mieux. Alors, c'est marrant. Bon, de temps en temps, j'ai accès à Internet. Je suis quand même quelques-uns d'entre vous. Pas souvent, parce que, bon, malheureusement, mon accès à Internet, il est assez limité. Quand je vois des gens qui ont des hamacs qui font à 200 grammes près le poids de ma tente, quand je vois des gens qui emmènent des tarpes supérieures, inférieures, un tarp pour fermer devant et qui se retrouvent à 500 grammes de plus que ma tente, avec mes piquets, là je pige pas là. Franchement, je pige pas, parce que si c'est monter des tarpes pour s'enfermer à l'intérieur, en fait faire une tente avec un tarp pour dire que on dort en tarp et non pas en tente, là j'arrive pas à comprendre. Donc surtout, bah, n'hésitez pas à me contredire, laissez un message dans les commentaires. Je vois l'utilité de partir à la journée avec un hamac, parce qu'avec des potes, on s'amuse, etc. Des fois on picole un peu le midi, et puis pour faire une petite sieste, on fout le hamac, on dort une demi-heure tranquille, c'est super sympa. Bon, quand on ne veut pas se mettre directement sur l'herbe, dans des endroits où il fait beau, oui, ça, il n'y a pas de souci, et je n'emmènerai pas une tente pour ça, par exemple. Bon, alors, eh ben, comme il y en a qui disent, ouais, faut dormir en tarp, faut pas dormir en tente, donc je teste un tarp. Le problème, c'est que j'ai mis tellement longtemps déjà pour le monter, c'est qu'il fait complètement nuit, donc ben, je ferai un petit retour d'expérience là-dessus demain matin. Donc c'est un DD Hammock, 1,50 m par 2,50 m je crois, ou quelque chose comme ça. Alors bah, évidemment on voit rien. Là j'ai la tente de Cristobal qui lui a mis pas longtemps à la monter. Et puis, ben voilà, on verra demain matin en espérant qu'il pleuve pas trop et puis qu'il n'y ait pas trop de vent. Allez, retour sur notre vidéo sur le tarp, mon essai avec le tarp.
petite interlude de par la présence du bison qui joue avec nous en essayant de piquer la nourriture. Alors, j'ai monté ça hier soir. Donc, comme je disais, c'est un DD Hammock. Voilà, c'est un DD Tarp de DD Hammock. Voilà. Et déjà, ce qu'il en est, premier point complètement négatif, c'est que si j'ai pas d'arbre, je peux pas monter mon tarp. Il faut que je le tente à partir de quelque chose. Donc, en plaine, comme la tente de l'ami Cristobal ici, si j'ai rien pour l'attacher, le tarp, je peux pas le monter. Deuxième point super négatif, quand je monte ma tente, en 3 minutes, elle est installée. Le tarp, ça m'a fallu beaucoup plus que ça. Bon, aussi parce que je ne l'avais pas préparé, vu que de toute façon, je ne savais même pas où est-ce qu'on allait dormir. Donc, il a fallu déjà que je taille des piquettes de tente. Donc, je trouve le bois adéquat. Du bois mort, mais assez dur. Que je taille mes piquets de tente, tout ça, même si je suis pas complètement inhabile avec un couteau, ça demande beaucoup plus de 3 minutes. Donc après, j'ai fait mes petites drisses ici avec des nœuds tenseurs. Il va falloir que je fasse une vidéo sur un nœud tenseur comme ça. Et puis que j'installe tout ça. Il m'a fallu, on va dire, au moins une demi-heure quand même pour installer mon tarp. Bon, ensuite, autre point quand même super pas très positif, l'espace de vie, il est minuscule. Quand je suis couché dedans, j'ai la tête qui touche presque au-dessus. Alors, peut-être effectivement parce que c'est un tarp de petite dimension que j'ai, hein, puisque il doit faire 1,50 m par 2,50 m je crois. Et si je prends un tarp plus grand et qui fait le double de surface, il va aussi faire le double au niveau du poids. Et à ce moment-là, je vais me rapprocher au niveau du poids de ma tente. Alors vraiment, quel est l'intérêt? Je vous le demande, vous qui avez l'habitude de dormir sous tarp, quel est l'intérêt? Peut-être, bon, en faisant une tente façon Welin avec un front ouvert et de pouvoir dormir abrité avec une vue sur la nature. Là, je ne peux pas le faire avec ce petit tarp là. Si j'ai envie de le faire avec ma tente, il suffit que j'ouvre un volet et puis je le fais. Ça, c'est pas un souci. Bon, autre problème que pose le tarp, c'est que là, par chance, on n'a pas eu de pluie cette nuit. On a eu un peu de vent, mais on n'a pas eu de pluie. Mon tarp, là, il n'est pas posé jusqu'au sol. J'ai quand même une quinzaine de centimètres du sol ouvert. Et déjà, j'ai pas d'espace dedans au niveau de la verticale. Donc, si je veux vraiment le poser au sol, ça va vraiment me faire très peu d'espace dedans. Donc, ça veut dire ouverture sur les côtés, ça veut dire que avec les temps qu'on a ici, la pluie, je vais me tremper. C'est pas génial. Bon, là, on a eu un petit peu de vent, j'ai le vent qui passe, le vent, ça me gêne pas. Alors, autre inconvénient, c'est que le tarp tout seul, eh ben, je peux pas. Il faut que j'ai une surface pour mettre au sol. Donc là, hop, on va virer mon oreiller, on va virer mon duvet, on va virer mon matelas. Toujours bien, après mes deux petites réparations, j'ai toujours pas de nouveaux problèmes. Et une fois que c'est vide, et ben voilà, j'ai ma sous-couche, donc qui fait environ 2,50 m par 1,50 m de largeur. Et je suis obligé d'avoir une sous-couche parce que ici le sol il est trempé tout le temps, il est toujours humide. Et si je me fous par terre, eh ben, c'est simple, mon duvet il va être trempé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc voilà, première expérience sous tarp. Bon, on ne peut pas dire que ce soit du négatif, parce que bon, j'ai pas mal dormi parce qu'il n'a pas plu.
Et c'est pas non plus désagréable, même si l'espace à l'intérieur il est quand même vraiment minuscule. Bon, peut-être que ceux qui ont l'habitude de dormir dans des comment ça s'appelle, des bivis, les espèces de micro-tentes que vous avez la toile posée sur le nez, peut-être que ça vous convient hein, d'avoir un tarp comme ça, et peut-être que vous trouvez qu'il y a beaucoup plus d'espace. Mais pour moi, eh ben, ça n'a pas grand intérêt. Alors je vais le conserver parce que ça va me servir en fait d'abri de secours au cas où j'aurais pas envie d'emmener ma tente sur des treks où normalement j'aurais pas besoin d'emmener ma tente, mais que d'avoir un abri de secours ça peut être intéressant pour passer dans la montagne, etc. Il peut toujours se passer quelque chose. Donc je vais le conserver, mais franchement je vais continuer de dormir sous tente. Dans ma tente il y a quand même beaucoup plus de confort. Bon, pour les gens qui disent que un tarp c'est beaucoup mieux qu'une tente parce que c'est beaucoup plus léger qu'une tente, je vais peser ça et je vous mettrai, je vais incruster sur la vidéo le poids total de tout ça. Mais déjà j'ai le tarp, sur la petite enveloppe du tarp il donne 450 grammes je crois. Il faut au moins quand même quelques ficelles pour le mettre en place. Et là je suis obligé d'avoir une bonne quantité puisque je ne sais jamais comment je vais pouvoir dans un endroit choisi poser mon tarp entre deux arbres. Ils peuvent être un peu éloignés, ils peuvent être assez proches. Ça faut que j'emmène un petit peu quand même de corde. Et puis il me faut aussi la sous-couche. Donc la sous-couche, même si là c'est une mousse super légère, ça a quand même un peu de poids. Donc tout ça, ça représente quand même un poids et grosso modo la moitié du poids de ma tente pour un confort qui est loin d'être celui de la tente. Et une mise en œuvre qui est beaucoup plus longue que d'une tente. Une tente, enfin ma tente en tout cas, même si il pleut à Tarbes, je jette ma tente au sol, je commence par mettre mon sac à dos à l'intérieur de la tente et je finis de monter ma tente. C'est-à-dire que même sous la pluie, je peux continuer d'avoir des affaires qui sont à peu près sèches une fois que ma tente elle est montée en très peu de temps. Alors qu'avec le tarp, c'est absolument infaisable puisque là de toute façon mon sac il a dormi dehors dans un sac poubelle, mes chaussures ont dormi dehors aussi dans un sac poubelle. Et ça n'a rien à voir de confort avec une tente. Bon, ici j'ai pas de hamac et de toute façon le hamac j'en connais pas qui dorment en hamac ici hein. Si, il y en a en face du refuge près du Winonde. Il y a des gens qui font la sieste 15 secondes dedans et qui prennent une photo. Sinon avec les températures qu'on a ici, on est en plein été hein, quand même. Et ce matin il est 10h je crois, il est 10h30, on n'a que 7 degrés. Quand on a fini par se coucher hier, on n'avait que 4 degrés. Vous dormez pas en hamac. Ici avec le vent qu'il y a et la pluie qu'on a, on dort pas en hamac. Tout ça c'est des solutions qui sont bonnes pour des conditions qui sont bonnes. Bon, donc vous l'aurez compris, la solution tarp ou la solution hamac, pour moi c'est pas du tout adapté. Bon, ici ça fait déjà 3 mois je crois que je vis dans la nature et je vais pas lâcher ma tente pour vivre sous un tarp ou dans un hamac. Les conditions ici ne le permettent pas du tout. Pour moi c'est bon pour faire mumuse un petit peu, je vais peut-être me faire des ennemis, mais si vous allez vous balader une fin de semaine avec votre tarp, avec votre hamac, vous dormez une nuit dessous et puis vous revenez tranquille, vous mettez 6 mois au chaud à côté du radiateur de chez vous ou devant la cheminée, oui pourquoi pas. Moi je vis dehors et le tarp c'est pas du tout adapté. Alors j'ai lu il n'y a pas longtemps quand même un article sur une tente Wellen et que dans le Grand Nord, d'avoir un abri ouvert comme ça permet de voir venir les prédateurs, donc de ne pas être enfermé à l'intérieur d'un espace et d'avoir une vision sur ce que vient de l'extérieur, notamment des ours, hein, et des ours et des loups.
Donc, avoir une vision sur l'extérieur, oui. Bon, et en France, où vous êtes, ou moi ici au Chili, des prédateurs, il n'y en a pas. Si, le petit bison qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est tout. Donc, il n'y a pas de risque avec un prédateur qui va venir. Donc, bah, tout ça pour moi, c'est pas valable. Je vais garder ma tente et puis je vais utiliser le tarp à l'occasion. Allez, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!